Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mardi, il est passé 18 h. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps de mon stage, puisque mon stage a commencé. D'ailleurs les images que vous avez vues juste avant, c'était la vue depuis mon premier chantier. On était chez une dame du coup à Le Conquet. Le Conquet c'est très... Il fait bon vivre le Conquet, j'ai envie de vous dire, si vous voyez ce que je veux dire. Et la dame avait une maison vraiment face à une sorte de renforcement de chenal, on va dire, qui vient de la mer. Très belle maison en pierre, vraiment, elle était très très belle sa maison. Elle avait une aga, elle avait une cuisinière aga, et du coup il faisait très bon chez la dame. Vraiment une aga, j'adorais voir ça, elle était magnifique, vraiment très très belle. Un bleu foncé là comme ça, un bleu nuit, oh très très beau. J'étais pas là pour ça de base, mais j'ai vu ça, j'ai... Et du coup chez cette dame on a fait, en fait elle avait une cour intérieure du coup ceux avec qui on était, les garçons, ont avant déplacé totalement toutes les pierres, parce qu'à l'intérieur c'était des grosses pierres qui faisaient le sol. Ils ont dû tout casser, tout bouger, tout remettre bien, tout voilà. Et du coup nous quand on est arrivé, le sol était fait, on avait juste à faire une sorte d'enduit, de colle entre guillemets, pour refaire les joints. Donc on a fait les joints et après tu passes juste une éponge un peu mouillée pour refaire tes joints, tout ça. Et c'est joli le résultat parce que dans le mortier t'as du coquillage, un petit peu des petits coquillages, du coup ça rend super joli, puis comme t'es en bord de mer ça fait un petit peu référence. Du coup on a fait ça le premier jour, donc ça c'était plutôt pas mal. Et du coup là en fait quand je suis arrivée le premier jour, bon on commençait à 7 h30, je suis arrivée un petit peu plus tôt parce que je me suis dit oui, peut-être que le directeur, pas trop, fallait me faire visiter ou parler un peu, tout ça, et en fait je suis arrivée, il y avait un jeune, vraiment il passait très 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 jeune, et un autre, je sais plus, qui paraissait jeune aussi, ils ont l'air tous jeunes en fait, du coup j'étais un peu étonnée quand je suis arrivée, je me suis dit oh bah c'est cool, c'est une ambiance un peu peut-être jeune. J'étais en mode bah je cherche Alexandre, il est là, et on me dit non il est pas là aujourd'hui. Ah bon. Mais il y a un tel qui est là, c'est lui qui le remplace, t'inquiète, tu peux monter, vas-y. Bon, je vous donne des coups. Et du coup je suis montée, j'ai vu ce monsieur, je lui ai dit bah je suis Juliette, je commence mon stage aujourd'hui chez vous. Coucou. Il dit ah oui c'est vrai, ouais. Bah écoute tu peux descendre, on prend un café, tout ça pendant une quinzaine de minutes, nanana, tant que tout le monde arrive, tout ça. Je suis ok d'accord, je fais on m'a dit que du coup Alexandre il est pas là aujourd'hui. Ah non mais il est pas là toute la semaine, peut-être vendredi, il est en formation. Bah super, vraiment il veut pas me voir ce monsieur. Il veut pas voir ma tronche. Et du coup après voilà, j'ai mon binôme, enfin mon collègue de formation qui est arrivé un peu plus tard, tout ça, tête dans le cul. Et on a été ensemble le premier jour, on a eu un petit, on a eu un trafic que du coup mon collègue a conduit, et comme ça on les a suivis pour aller jusqu'au chantier. Et aujourd'hui par contre on a été désolidarisés, et moi je suis restée avec l'équipe avec laquelle on était hier, et lui est parti avec une autre équipe. Sauf que comme à foutir, que je me suis un peu fait yesh. On est retourné chez la dame pour faire les finitions qui étaient de juste laver le sol et brosser du coup un coup les pierres, tout ça, et renettoyer. Ça a duré 1 h, à 10 h on avait fini. Et après on est parti sur un autre chantier. Mais le souci c'est que c'est le garçon. Je peux le dire parce qu'ils sont plus jeunes tous les deux que moi. Je pensais pas, il y en a 27 ans, et pour moi il m'en faisait... À un moment je dis oh il y a la trentaine, enfin je le dis dans ma tête évidemment. Après je me dis oh il y a peut-être un début de quarantaine, puis ce midi ils nous ont dit leur âge, je me... oh il y a 27 ans, oh bah merde alors putain. Bon, on n'a pas tous le capital jeunesse hein. Ouais enfin c'est comment dire, ils communiquent pas trop. Alors entre eux, oui ça va, mais à tel point que pour vous dire le premier jour, on était en train de bosser, il était 14 h 30 et il y en a un, donc le plus vieux, qui nous dit j'ai une question peut-être un petit peu débile à vous poser. Du coup on se regarde tu avec mon collègue, qu'est-ce que ça va être? Bah vas-y pose ta question. Vous appelez comment? Là je me suis dit, alors on a passé toute la journée ensemble, il est 14 h 30. Tu nous demandes seulement maintenant nos prénoms. D'accord. Donc on dit nos prénoms, tout ça. Et nous on dit bah on connaît vos prénoms. C'est écrit là. À moins que vous prenez pas les bons sweatshirts et puis que vous les interversez. Non, c'est nos prénoms. Super. Parce que du coup, on sait comment vous appelez. Vous avez mis une demi-journée pour vous demander quand même. C'est marrant. Et aujourd'hui, ils m'ont pas appelé par mon prénom. Du coup, je pense qu'ils ont déjà oublié mon prénom. Voilà. Et demain, on est encore séparés avec mon collègue parce que lui, il continue à être sur son chantier qui est actuellement. Et c'est cool, lui, il fait des murs en pierre sèche. Du coup, c'est pas mal, ça j'aurais bien aimé voir. Et moi je sais pas avec qui je vais être, si je continue à être avec les gars là ou si je vais ailleurs, parce que je me sens inutile sur ce nouveau chantier. Tout ce que j'ai eu à faire, donc à part laver le sol au matin, c'est couper un pittosporum. Donc il y avait plusieurs pittosporums qui sont mis le long d'un mur
en crépi, et il y a le peintre qui va venir la semaine prochaine je crois pour repeindre les murs, nettoyer et repeindre les murs, et du coup fallait un peu élaguer parce que bah, ça touchait les murs et pour que le peintre passe, du coup on m'a confié cette mission avec une vieille cisaille dégueulasse, j'ai galéré. D'un moment je me dis est-ce qu'on n'a pas une élagueuse, quelque chose comme ça, je vais voir dans le fourgon, je trouve rien, je trouve une vieille scie un peu rouillée. C'est pas très sympa pour l'arbre, mais c'est la seule solution parce que bah quand même au bout d'un moment t'as des troncs un peu comme ça quoi sur le pittosporum qui se créent avec les vieilles branches. Du coup j'ai fait à la scie, tout ça, j'ai été après chercher une truelle parce qu'il y avait du lierre qui accroche au mur, je vais nettoyer dans le mur quand même, ça se fait pas, donc je nettoie tout ça. Mais ça m'a pris quoi, 1 heure pour le faire. Donc j'ai fini ça, il était 15 h peut-être. Bon bah je dis au garçon, bon bah je vais boire un thé, parce que c'est super sympa les propriétaires. Dans le garage, ils nous avaient mis une table avec des chaises et puis une cafetière, une bouilloire, du thé, du café, tout ce que tu voulais. Donc c'était trop bien. Moi je me dis bah écoutez, je vais prendre un thé. Ils se sont pas arrêtés, voilà. J'ai pris 15 minutes de pause du coup, j'ai bu mon petit thé et je reviens, bah, comme si j'existais pas. Comme si je n'existais pas. Vraiment. Donc, bah, et en fait, moi j'essaie de communiquer, je pose des questions, je dis bah est-ce qu'il faut faire ça, il faut aller chercher du matériel, est-ce qu'il faut ranger des trucs, non, non, oui tu peux faire ça. Communiquez avec moi les garçons, je ne vais pas vous manger. Hein, le féminisme ne va pas vous bouffer le zizi, hein. Vraiment vous inquiétez pas. Donc c'était une chouette journée. Non, c'est faux. En plus, il a plu vraiment là tout l'après-midi. Je suis trempée vraiment comme mes chaussures. C'est des chaussures de sécurité certes, mais d'intérieur. Quand je travaillais à Lanverlin, j'avais pas besoin de chaussures waterproof. Et ce qui fait que mes pieds sont trempés. J'étais en dessous. Bon là ça va encore, mais ça, j'ai ça en dessous de mon pantalon de travail, c'est une espèce de collant. Bah il était trempé aussi. Ça c'est encore humide alors que j'avais un autre truc au-dessus, plus un impair. C'est trempé, mes gants sont trempés, le bonnet est trempé, tout est trempé. Mes cheveux, vous voyez l'état. Je suis en train de me dire je veux les laver je pense. Ils sont quand même pas ouf, mais demain ça va être la même, donc est-ce que ça vaut le coup? Je vais le faire quand même. Mais du coup là vraiment je suis en mode 3 semaines comme ça. Oui, ils faisaient la mini pelle, du coup ils refont le sol, ils ont cassé des trucs, tout ça, et en fait je sens que... Mais en même temps, je les comprends parce que je me dis, ils doivent souvent, je pense, se taper des stagiaires parce qu'il y en a un autre, du coup, le plus jeune qu'on a vu, il y a 15 ans, il est en stage aussi. Plus nous deux. Ils doivent s'en taper des stagiaires à l'année, tu vois. Je comprends qu'au bout d'un moment, ils ont plus trop envie. Mais... Bah, ouais, c'est pas... Je trouve pas ça très très sympa, tu vois, d'agir comme ça non plus. Du coup, je l'ai dit à mon collègue quand on s'est vu ce midi, je fais bah ça va, parce qu'à un moment ils ont tous été fumés dehors, on s'est retrouvés pour manger, et puis ils ont tous été fumés dehors, du coup on s'est retrouvés tous les deux parce qu'on ne fume pas, donc on s'est retrouvés à l'intérieur, et du coup j'ai demandé comment ça allait, tout ça, je fais bah il te parle toi, il me dit oh un peu, ça va, je fais bah moi il m'adresse pas la parole, je fais vraiment, c'est comme si j'étais presque invisible des fois, il y a que le grand vers la, enfin je dis le grand parce qu'en même temps il est plus grand, il est plus vieux et plus grand, qui vers la fin de journée me parlait un petit peu plus, m'adressait quelques regards et sourires, mais c'est compliqué, et du coup je dis ça à mon collègue, il fait putain ouais, ça n'a pas l'ambiance, je fais bah ouais, bon après je sais qu'on va y avoir pas mal de stagiaires, mais bon quand même, enfin, tu vois, moi j'essaie de communiquer, de poser des questions, mais à un moment je vais pas non plus un répertoire de questions illimité quoi, donc voilà. Voilà, et du coup je suis en train de me demander si je vais pas essayer de contacter mon école, la secrétaire qui s'occupe de nous, pour voir si au moins la dernière semaine je peux pas essayer de trouver un autre stage qui fasse vraiment partie de l'entretien, parce que moi, je l'ai déjà dit, hein, vraiment, et là ça confirme juste sur 2 jours, tu vois, ça confirme, je veux pas faire de création, je veux pas faire de création de jardin. Vraiment tout ce qui est prendre des mesures mini-pelles, faire les niveaux, taper des murs ou faire de la maçonnerie, ça m'intéresse pas du tout, vraiment pas du tout. Une fois par semaine peut-être, mais pas plus. Et du coup là je perds mon temps, ce qui fait qu'en fait même sur mon CV ce stage servira à rien puisque je vais rechercher des choses dans l'entretien de jardin. Ce qui fait que ce stage me sert absolument à rien. Vraiment à rien, à moins que je mente et que je dise que ils font aussi de l'entretien, mais c'est extrêmement facile de taper le nom de l'entreprise où j'ai été faire mon stage et de voir qu'ils font pas d'entretien, qu'ils font que de la création. Du coup, je sais pas trop quoi faire parce que vraiment ça me sert à rien comme expérience malheureusement. Notre collègue, lui, il est super content parce qu'il veut faire ça. Il dit, lui, il avait déjà fait un stage d'1 ou 2 semaines avant qu'on commence la formation dans une entreprise qui faisait que de l'entretien, mais il faisait l'entretien, mais de gros bâtiments, genre des résidences, des entreprises, il faisait pas vraiment de privé. Et il dit, c'est chiant en fait, tu fais du déboursage toute la journée ou de la tondeuse toute la journée, c'est répétitif, c'est chiant, puis il faut aller vite. Et lui, il aimait pas, mais moi, c'est pas là-dedans non plus que je veux aller, c'est dans un autre type d'entretien. Je suis chiante. En même temps, je sais ce que je veux, donc c'est ça le plus chiant souvent. Et du coup, ouais, lui, il est content en fait de ce qu'il fait, tout ça. Puis tu parles, lui il fait des murs en pierre sèche, l'enfoiré. J'aurais pu le faire ça j'aurais pu le faire. Je comprends pas pourquoi ils m'ont pas mis sur son chantier et que lui au pire il mettait sur celui-là.
Je sais pas pourquoi, et sachant que lui il est encore sur ce chantier là demain. Putain, j'espère que je suis pas sur le même chantier parce que je vais m'emmerder. T'as défilé voir les heures passer comme ça, c'est d'un long, c'est d'un chiant. Vraiment quoi. Donc voilà pour ce début de formation. Ce qui fait que là, hier soir j'ai juste lu un chapitre de mon bouquin, du coup je vais essayer de le finir quand même cette semaine pour vous en parler. Mais voilà, écoutez, on va voir l'évolution de cette formation et ce que je peux faire pour peut-être essayer de changer. Je sais pas comment je peux faire. Et je sais pas où je pourrais aller pour la dernière semaine de stage. Parce que j'ai pas réussi à trouver de l'entretien déjà avant ça, tu vois. Donc je sais pas, je vous avoue, je suis perdue et je suis extrêmement démoralisée. Hein. Vous savez, j'ai même des nausées. Quand je suis dans le camion avec eux, alors déjà ils conduisent pas très bien. Ils freinent extrêmement fort. Ils conduisent très vite, ils freinent extrêmement fort. Ce qui fait que, à un moment, vraiment, avant d'aller manger sur la route du retour pour aller manger, je me suis dit, mais on continue encore 5 minutes, je dégueule. Là, il y a une galette, hein, vraiment, les gars. Ouais, du coup, je sais pas, j'ai pas envie de continuer là-dedans. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire et je me dis que je vais vraiment subir ces 3 semaines de stage, je vais vraiment les subir. Et je peux pas en parler à mon collègue parce que lui il est content de ce qu'il fait, tu vois, donc c'est vraiment la meuf qui se plaint. Mais c'est pas me plaindre, c'est juste de dire ce que je ressens. Mais souvent quand on est une femme et qu'on dit ce qu'on ressent, on se plaint, n'est-ce pas? Bah oui, n'est-ce pas? Donc voilà, écoutez, on va voir ce qui va se passer. J'ai hâte, c'est faux, j'ai envie que la semaine se termine extrêmement vite. Heureusement que vendredi on finit à midi. Putain ouais. On se retrouve, on est samedi matin et on va parler lecture. Alors du coup cette semaine, j'ai réussi à lire un petit peu. J'ai donc lu le tome 13 de Frieren de Kanehito Yamada et de Tsukasa Abe. Écoutez, encore un très bon tome. On avance dans la série, on a toujours plein de petites aventures en fait comme ça jusqu'à aller au but du voyage. Et j'aime bien, mais je vous avoue que là 13 tomes... J'aimerais que ça avance un peu plus vite, parce que même si j'adore nos personnages, j'adore l'aventure, j'aime beaucoup les dessins, tout ça, il y a de l'humour, il y a un peu de tout ce qu'il faut, de l'amitié, tout ça, ça commence à devenir un petit peu long. En fait, je suis quelqu'un qui, même si elle est attachée à ses personnages, au bout d'un moment, faut pas non plus traîner et partir trop en longueur, parce que ça devient quand même, passe mytho, un petit peu redondant sur certaines choses. Voilà, je trouve que depuis quelques tomes, enfin, pas depuis quelques tomes, mais on va dire que il y a des tomes qui sont, je trouve, importants parce qu'on a des trucs, par exemple, il y a 2-3 tomes de ça, avec un démon par exemple, on était vachement focus sur un démon et c'était vachement intéressant. Mais entre certains tomes, du coup, t'as des tomes qui sont vraiment intermédiaires et où il se passe pas grand chose, j'ai envie de dire. Là, on a la conclusion à un petit truc qui s'était passé, voilà, à la fin du tome précédent, qui est plutôt pas mal, mais qui dure vraiment juste le premier chapitre, et après, bon bah... on pense pas, il se passe pas grand chose, j'ai envie de vous dire, jusqu'à la fin où pareil il y a un nouveau truc. Donc on va voir, mais je sais pas, je me suis pas du tout renseignée sur le nombre de tomes qui étaient sortis au Japon ou si la saga était finie, mais j'espère que ils vont pas trop tarder à la finir parce que moi j'ai 15-16 tomes, allez c'est bon, après on arrête parce que bon, j'aime bien, je vous dis, mais en même temps quand c'est trop long, moi j'aime pas trop, voilà, donc c'est tout. Après ça, j'ai lu le tome 2 de Quand la vie s'en mêle de Lucie Castel, et donc on est avec le personnage de Valentine qu'on a pu voir dans le précédent tome qui était le tome d'Adèle, que j'avais beaucoup aimé, qui a été une très belle découverte. Et du coup Valentine c'est un personnage secondaire mais qu'on voit quand même pas mal dans le tome 1. C'est, je trouve, un tome, enfin c'est une série qui peut se lire dans le désordre, enfin dans le désordre. Si tu veux lire que le 2 ou le 3, je pense que tu peux, tu vois, c'est pas, voilà, au début on en reparle un tout petit peu, enfin quand on recroise Adèle par exemple, on parle un petit peu de son histoire, qu'elle est un peu débarquée comme ça dans le village de Luzerne, tout ça. Donc t'as un peu les tenants et aboutissants quand même. Après c'est sûr que moi je suis contente à chaque fois de lire les choses dans l'ordre, je suis comme ça, c'est ce qu'il me faut. Mais si tu veux lire que celui-là, je pense que tu peux aussi. Et donc Valentine, elle revient dans le petit village de Luzerne dans le sud de la France après avoir fait une formation de, je sais plus, peut-être 2 ans à Paris pour être guide touristique, voilà, parce que c'est quelque chose qui finalement la passionne, tout ça, sachant que Valentine elle a pas un passé très facile, malheureusement elle a une mère extrêmement toxique,
voilà, qui a été sur son dos vraiment jusqu'à ses, je sais plus, la début de trentaine, bon bah jusqu'à au moins ses 27 ans, jusqu'à temps qu'elle parte à Paris, qu'elle décide enfin de s'enfuir, de vivre sa vie. Voilà, et là elle revient et sa mère commence encore un petit peu à lui reposer problème. Et Valentine, elle a aussi une maladie, elle vit du coup avec l'anorexie, donc on nous parle un petit peu de ça, de ce monstre qui est en elle, et qui des fois la manipule, enfin tu vois, c'est vraiment une maladie extrêmement complexe l'anorexie, et du coup on est, enfin je trouve que malgré cette maladie qui est extrêmement dure, à vivre au quotidien, vraiment, enfin je pense que c'est une maladie où tu survis juste tous les jours, quoi, tu peux pas vivre, tu survis tous les jours. Je trouve que Valentine a vraiment un gros caractère, donc il a été amené malheureusement par sa mère qui est très manipulatrice, très voilà, et du coup dès que quand elle était jeune déjà au lycée, c'était genre l'élève hyper populaire, mais aussi extrêmement tyrannique avec les autres, qui faisait du harcèlement, enfin vraiment pas une bonne personne du tout, mais parce qu'elle a pas vu les bons schémas dans sa vie et dans sa famille, tu vois, donc forcément quand tu sais pas comment te comporter, enfin si ces comportements tu les vois là autour de toi, pour toi c'est normal, et du coup tu les reproduis ailleurs, malheureusement, et je trouve qu'elle arrive à se détacher de ça du coup petit à petit en grandissant, évidemment, puisqu'elle se détache de sa mère également, enfin du coup je la trouve vachement forte de réussir à avancer avec cette maladie, avec cette mère toxique, et à se dire putain c'est bon là tu vois, enfin bientôt 30 ans je peux mener ma vie, ça va aller. Elle a aussi des amis qui l'entourent, donc des amis qu'on a vus dans le précédent tome également, donc ils ont un petit groupe d'amis, ils sont 6-7 là, et c'est trop bien, et du coup j'ai beaucoup aimé ce tome, moins quand même que le premier, mais je pense que c'est juste mes conditions de lecture qui font ça. Comme je vous le dis, moi un bouquin j'aime bien lire en 3 jours. Là j'ai passé, je l'ai commencé quand, le samedi ou le dimanche, je sais plus. Je l'ai fini hier, donc vendredi, donc j'ai passé ouais 5 jours on va dire vraiment dessus. C'est déjà un peu trop long pour moi, j'aime bien un bouquin en 3 jours, c'est bien je trouve, tu vois. Alors, en plus il est pas très gros, il fait quoi Oh il fait 320 pages, donc en plus c'était même pas gros, toi j'aurais pu lire 100 pages par jour. Je suis tellement claquée avec le stage que j'y arrive pas. Mais c'est juste ça, je pense, c'est juste les conditions, tu vois. Et même malgré, tu vois, que la force de Valentine, j'ai trouvé son personnage un petit peu moins attachant que celui d'Adèle, Adèle est un petit peu... elle a une petite folie en elle, que j'ai beaucoup aimée. Et en plus, elle devient... elle s'occupe d'un cimetière, donc elle devient un petit peu aussi gardienne, et du coup jardinière d'un cimetière, donc ça me parle aussi un petit peu, évidemment, plus que le tourisme, les châteaux, tout ça, puisque Valentine revient à Luzerne, pour remettre un petit peu en ordre un des châteaux du village qui est très connu, très grand, tout ça, mais qui n'a jamais été visité et qui se meurt un petit peu. La famille est en PLS niveau thune et du coup on va essayer de redresser ça. Elle est engagée du coup pour voilà s'occuper du château, essayer de faire les rénovations et ensuite de pouvoir gérer les visites de ce château qu'elle a toujours admiré depuis sa plus tendre enfance. Donc elle va tomber sur ce propriétaire qui est Louis, qui est un vieux monsieur extrêmement loufoque que j'ai adoré, et va arriver le petit-fils Gabriel qui va un petit peu mettre des bâtons dans les roues, mais va s'amener un petit quelque chose, tu vois. Et bah du coup c'était trop bien, c'était quand même trop bien. Je sais pas du tout quand, parce que si il se passe en hiver, du coup on a la neige, on a Noël, on a voilà. Par contre le dernier tome suit avec Ophélie, donc on voit un petit peu la Nord, je m'en souviens pas de l'avoir vu dans le tome 1. Je suis pas sûre, peut-être, mais c'est vraiment très passager. Vraiment on la connaît beaucoup moins que Valentine qu'on avait vachement vu dans le tome 1. Vraiment Ophélie, c'est la sœur de... C'est la sœur d'un des gars, de Ed ou de je ne sais plus qui elle bosse dans la mode apparemment du coup à Paris et qui est juste overbookée par son taf vraiment. Du coup je me demande ce que ce tome va donner sur elle. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir un tome sur Nicolas qui est un personnage qu'on croise et qui est juste adorable. Voilà. Dans les 2 tomes, vraiment c'est un ami que tu aimerais avoir, tu vois, dans ton cercle d'amis. Et j'aurais adoré avoir un tome sur lui. Voilà. Mais bon bah c'est tout, c'est Ophélie, on va voir, je sais pas quand est-ce que je lirai le 3e tome. Mais en tout cas c'était cool, c'était une bonne lecture, on sent bien l'ambiance Noël, la neige, tout ça, et l'aventure était plutôt cool aussi, et j'ai aimé, voilà, comme je dis, l'évolution de Valentine, c'était vraiment top. Excusez-moi, je vais me moucher, j'ai l'impression que je suis un petit peu en train de tomber malade, je sens le rhume arriver parce que j'arrête pas de me moucher tout le temps, je sens que ma gorge me gratte beaucoup. En même temps en stage, à part mardi où il y a beaucoup flotté, ça va, il n'y a pas plus de la semaine. Mais par contre comme moi j'ai mes chaussures de... Comment on dit, mes chaussures de sécurité sont celles de Leroy Merlin et elles sont pas waterproof, ce qui fait qu'elles prennent la flotte, et donc là j'ai traîné dans l'herbe qui était mouillée de la veille et du coup j'ai eu les pieds encore trempés tout le mercredi. Enfin voilà. Bah sinon ce stage, écoutez, c'est vraiment coup-ci coup-ça. En tout cas ça me confirme bien que je ne veux pas bosser dans la création de jardin, ça c'est sûr. Ça m'intéresse. En fait c'est ça le souci, c'est que ça m'intéresse pas du tout. J'essaye de m'intéresser à moi, à ce qu'ils font, tout ça. Des fois il y a des trucs, je te dis ouais moi c'est bien, tout ça.
Mais voilà, pour vous dire, la seule bonne journée que j'ai passée, c'était jeudi. Et hier matin, c'était pas trop mal, du coup vendredi, où voilà, on fait que le matin parce que sinon on fait trop d'horaires. Et d'ailleurs, on a fait du coup vendredi matin, quand on est arrivé à la boîte, on a une petite fiche à remplir avec tous nos horaires. Du coup qu'on a fait dans la semaine, et ça c'est envoyé à l'organisme qui s'occupe de nous pour voir quels horaires on fait, sauf que on rentre à chaque fois, à part le premier jour, je suis toujours rentrée après 17h, ce qui fait que tu peux pas avoir tes 35 heures, et là j'ai fait le total, j'ai fait 38h30 cette semaine. Voilà, parce que bah jeudi c'était une très bonne journée comme je vous dis, j'ai été toute seule avec un gars, on était en binôme, il était extrêmement gentil, mais les meufs, il m'a parlé. C'était merveilleux. C'était là. On communique. On communique. Il me voit, il me regarde, il me parle. Ça il faut, ça il faut. C'est un jeune de 22 ans. Il est dans la boîte depuis 4 ans déjà. Il fait cette formation, enfin, il a fait formation depuis ses 15 ans, tout ça. Il était à la même école que moi. Tant dans la région, c'est un peu la seule à proposer le truc de paysagiste. On va pas se mentir. Et du coup, quand même, on a commencé un petit peu à parler, bah, on va faire quoi comme chantier aujourd'hui? Enfin, tu sais, je posais des questions, tout ça. Après, je fais des petites blagues parce qu'on n'arrivait pas à s'insérer sur une voie. Je dis, est-ce que tu veux que je traverse comme ça après? Moi, je remonte en voiture en vitesse avec les voitures. Non, non, t'inquiète. Donc, on a entendu 5 minutes là. Mais on a beaucoup parlé, on a tellement parlé qu'on est venu à parler de maisons, d'immobilier, des loisirs, de plein de trucs. Je vous jure, j'étais refaite. Je me suis dit, oh, mais si ça avait été toi dès le début, tu es l'élu de mon stage, d'accord? Si ça avait été toi dès le début, je suis en train de perdre ma voix. Vraiment, si ça avait été lui dès le début, mon stage la semaine, elle aurait été géniale. On a trop bien parlé. Alors par contre, il m'a fait bosser, hein, mais j'en ai encore mal. J'ai mal aux avant-bras, j'ai mal aux bras, j'ai mal un peu. Le dos, ça va. J'ai mal à l'arrière des cuisses, aux genoux un petit peu, enfin j'ai mal partout vraiment. Même mal au pouce là comme ça, je sais pas à quoi c'est dû parce que le droit va bien, mais le gauche me fait mal. Je sais pas trop, on va voir ce que ça va donner, comment ça va durer. Mais on a été du coup sur un chantier à deux, il m'a dit bah toi tu vas faire des plantations aujourd'hui. Ok, des plantations c'est cool, je sais faire, vas-y tu me dis ce que je dois faire ou je fais. 30 petits arbustes, 30 plantes à planter dans une terre extrêmement boueuse et argileuse, ce qui fait que c'est une terre qui est extrêmement dure. Tu sais, c'est pas une terre qui est un petit peu en mode de presque terreau, tu vois, un peu sableuse, où tu creuses, putain, ça va comme dans du beurre, c'est génial, quoi. Plutôt comme dans du sable, j'ai envie de dire, tu vois. Là, vraiment, c'était des gros tas de boue qu'il fallait soulever, tout ça, et au bout de ça de terre, de gadou plutôt, tu tombais sur des gros cailloux. J'étais en mode, c'est perfect. Du coup, j'ai mis vraiment... En vrai, bah, je mets tout mon après-midi à planter les 30 plants, et juste avant ça on avait décoffré des trucs, du coup j'ai nettoyé un petit peu les planches, j'ai rebougé quelques trucs, quelques plantes qu'avaient mis mes propriétaires, il n'y aimait pas trop, du coup on a rebougé des trucs, j'ai refait. Lui il a fait plein de trucs aussi, enfin vraiment on s'est jamais arrêté jusqu'à temps qu'on aille manger. Et du coup je suis contente d'avoir vraiment bossé, qui m'ait fait confiance vraiment pour faire ça. Il est pas revenu voir mon travail à chaque fois, juste une fois il a dit bah là, une fois il m'a dit bah là faut modifier un truc, tout ça, parce que le propriétaire il veut plus comme ça, et c'est tout en fait, vraiment il m'a pas embêté, et il est même venu me voir à un moment, il m'a dit c'est génial d'être avec quelqu'un qui bosse. Il dit tu peux pas savoir, parce qu'en fait le souci c'est pour moi, le souci c'est qu'ils ont aussi un petit stagiaire qui a 15 ans. Je dis petit parce qu'il est tout petit. Vraiment, il y a 15 ans, on leur donnerait 13, c'est facile, 12, 13. Et il y a une belle peau en plus, l'enfoiré. Enfin bon. Et en fait, ce stagiaire, il est pas très capable, on va dire, et il parle pas du tout. Il me dit, quand je suis avec lui, il parle pas, en fait, je parle tout seul, je fais des monologues. Il dit, du coup, bah, j'ai arrêté de parler maintenant. Il dit, donc, bah, la journée est super. Voilà, tu parles pas du tout. Pendant le camion, tout ça, surtout qu'on avait une demi-heure de route là pour aller au chantier, bah, ça parle pas. Il dit, à midi, bah, du coup, chacun mange son sandwich dans son coin, tout ça, tout ça. Et il dit, bah, en fait, quand tu dis des tâches, tu lui dis, genre, par étape, bah, tu vas faire ça, et après ça. Il va commencer par le dernier truc que t'as dit, et du coup rien ne va dans ça, et du coup le gars qui est avec moi il peut pas commencer à bosser après que lui tu vois il fait ses trucs parce que c'est pas dans le bon ordre. Et il dit à chaque fois je dois le reprendre, tout ça. Il dit même hier j'ai dû lui crier dessus parce qu'il faisait pas ce que je lui disais, ça n'allait pas du tout, et puis il est nonchalant et il veut pas, et il me dit, enfin vraiment il était en mode c'est fou quoi. Je dis après ouais peut-être il est jeune, c'est son premier job, il sait pas comment faire. Il dit non, on a déjà eu des stagiaires de son âge qui sont hyper actifs, qui ont envie, tu le vois tout ça. Lui non, moi il a pas envie en fait. Et du coup il était mort, du bon évidemment je passe après lui, putain je fais bon élève. Et du coup il était content, et en plus ce qui est cool, parce que les garçons m'ont dit forcément qu'avec mon régime alimentaire j'étais un petit peu chiante, nanana, sachant que le sans gluten c'est pas un régime alimentaire, c'est une obligation pour moi. J'en ai encore mangé hier soir sans faire attention, j'ai acheté des petits California Rolls.
où j'ai été faire mes courses, ils avaient un petit stand. Je sais que c'est pas des trucs qui est vraiment génial, mais j'aime bien en manger comme de temps en temps. Et sauf que j'ai pris ceux avec la mayonnaise épicée et les petits oignons frits au-dessus. Ah, j'avais pas vu, il y a du gluten en fait dedans. Les oignons frits, ils passent dans une sorte de panure. J'ai pas mangé beaucoup pour ton oignon frit, mais je me suis réveillée à 5h du mat ce matin avec un mal de bide. Voilà. Et du coup, il me dit, ouais, bah tu veux manger quoi, toi, le genre le midi, t'es plus manger un sandwich, tout ça, ou tu préfères aller au resto, on fait comme tu veux. Je dis, bah le sandwich, ça va être compliqué. Je dis, je suis un peu chiante, moi, je peux pas manger de gluten. Oh, t'inquiète, ma meuf aussi, elle a la maladie de cœliaque, tout ça, je connais. T'en fais pas, on va aller au resto. Je dis, putain. You are my dream, you know. Et après, je dis, par contre, je suis encore un peu plus chiante, je mange pas à toi, je dis, mais t'es pas chiante, meuf. Enfin, chacun son régime alimentaire, tu fais ce que tu veux. Je vais pleurer, ok, je vais pleurer. Je dis, mais c'est pas possible. Ah, pourquoi ils sont pas tous comme ça? Et du coup, il me dit, oh, t'inquiète, normalement, le restaurant où on va, ils font du poisson, tout ça. Je comprends, ok, bon, finalement, ce jour-là, ils avaient 5 trucs au moins au menu, que de la viande. Je demande à la dame, est-ce qu'il y a du poisson? Bah non, c'est noté sur la carte, il y a que de la viande. Je dis oui, et je mangeais pas de viande. Elle dit, ah, bon, j'ai mangé du riz, des petits pots carottes en boîte. Et du coup, il était trop déçu, le gars. Je lui dis, non, mais c'est pas de ta faute, tu savais pas, c'est pas grave. Il dit, ouais, mais d'habitude, quand je viens, il faut du poisson, là, forcément, aujourd'hui, ils en font pas. Je me t'inquiète, t'inquiète. Et du coup, il m'a donné plein de conseils parce que, bah, ça, comme sa copine était allergique vraiment au gluten, il me dit, ouais, tu peux prendre ça, c'est pas mal comme farine pour faire les gâteaux. Puis je dis, ouais, celle de Leclerc, elle est pas mal, mais elle est pas incroyable non plus. Il dit, celle-ci, elle est bien. Sinon, il m'a donné un site aussi, internet, où t'as plein de trucs sans gluten. Au moment, t'as que du sans gluten. Il dit, pareil, t'as des galettes des rois, t'as plein de trucs, tout ça, c'est trop bien. Donc, vraiment, c'est devenu mon pote. C'est mon pote de compote, le gars. Et c'était trop bien. Par contre, ouais, j'ai douillé. Et on a fini à 18h par contre. Enfin, on est rentré à la boîte à 18h, on a fini jusqu'à 17h30, une demi-heure de route. 18h. Et les gars étaient encore là. Et c'est marrant, je suis arrivée. D'habitude, je rentre pas dedans. Tu sais, je demande aux gars, bah, il faut décharger ou pas? Ils sont là, non, on fera ça demain matin, t'inquiète, tu peux y aller. Donc, salut les gars. Et puis, je vais à ma voiture, quoi. Là, je suis rentrée dedans parce que je voyais que mon collègue avec qui je suis en formation était à l'intérieur. Du coup, bon, j'avais envie un petit peu de lui parler, tout ça. Donc, on a parlé un petit peu. Et je les vois, en fait, on a une sorte de table bar, tu vois, qui est installée si ils prennent le café le matin, et il y avait un gros pack de bière, Lef, de genre 24 bières posées là, qui étaient entamées. Je dis, ah, bah, oh, ça se met bien ici. Et je vois, en fait, ils étaient 2-3, comme ça, autour de la table, avec leur bouteille de bière ou rien dans les mains, il y en a qui buvaient pas, à se regarder dans le blanc des yeux. Je dis, ah, ok, super. Donc moi, je commence à parler un petit peu avec mon collègue, je dis des conneries, tout ça. Puis après, il commence à s'éloigner, il veut voir quelque chose dehors. Du coup, mon collègue, il veut les suivre. Je dis, bon, bah, j'y vais aussi. Je dis, de toute façon, moi, je vais rentrer à la maison. Et je commence du coup à lui dire, mec, j'ai passé une journée incroyable. Je fais, tu te rends compte? Le gars, il m'a parlé. C'était incroyable. Du coup, mon collègue, forcément, il se fout de ma gueule en mode, mais t'es pas possible, tout ça. Je te jure, il me parlait pas avant, les gars. Et lui, il me parle. Et c'était trop bien. Et même au resto, c'était trop bien. On était qu'à 2, mais c'était pas malaisant ou quoi. On a parlé de plein de trucs. Il m'a donné des conseils pour le sans gluten. Et c'est trop bien. Et mon collègue, il était mort de rire. Et du coup, je vois les autres gars. En fait, ils sont juste en train de regarder des gros cailloux dehors. Moi je me suis barrée, je dis bon bah écoutez les gars, à ciao bonsoir, moi je rentre chez moi, hein, mes clics et mes claques et je me barre. Donc je suis rentrée chez moi et le lendemain du coup, vendredi on était tous les deux avec mon collègue et avec 2 autres gars sur un chantier que lui a eu toute la semaine en fait, parce que ben comme nous on finit à midi, le laver j'avais demandé ouais comment ça se passe, comme nous on finit à midi vendredi, je me suis dit est-ce qu'il faut qu'on aille sur le chantier avec notre voiture ou tu sais je sais pas, du coup j'ai demandé et finalement, enfin lui, celui qui gère, il était là en mode bah quelqu'un va vous raccompagner, tout ça, l'entreprise, ce sera bon. Je dis putain le pauvre, celui qui nous raccompagne, t'as si on finit à midi, il va aller bouffer à quelle heure quoi tu vois, c'est chose qu'il reprend ensuite à 13h30. Finalement on nous a donné le trafic, on est parti à 2 et comme ça on est reparti du chantier dessus. Et du coup pendant la route on a beaucoup parlé et il m'a dit mais tu sais moi les gars hier ils m'ont pas parlé non plus, il dit dans la camionnette au matin si je parlais pas, personne parlait, il dit c'est l'ambiance elle est lourde, c'est hyper malaisant, tout ça, je parle, on est d'accord quoi. C'est pour ça, moi hier c'était le paradis quoi avec le gars, c'était incroyable quoi, communiquer c'est le propre de l'humain quand même. Sachant que moi je parle pas non plus énormément et que je suis très solitaire comme meuf, enfin vous le savez. Mais même dans le temps, t'en as besoin. Enfin, je veux dire, quand t'es avec des gens autour de toi, je trouve c'est dur de pas parler non plus. Et enfin, ouais, tu te rends compte que tu peux parler de tout, mais avec des inconnus que t'as rencontrés 2 heures avant, quoi. Et là, j'ai passé 3 jours avec les précédents, enfin, c'était compliqué. Du coup, on a pu parler, ouais, de trucs comme ça. Et lui, il a l'air de dire qu'il veut quand même être embauché dans la boîte, et je sais pas pourquoi. Enfin, si, je pense parce que ce serait un job facile, parce que, bah, il connaît déjà les, tu vois, tenants et aboutissants, on sait comment ça se passe. Enfin, voilà, il a déjà bossé là. Je peux comprendre, en fait, qu'il veuille être pris là.
même les horaires, il dit que les horaires, bon bah c'est pas ouf, tu sais pas si vraiment le déchargement est payé ou pas, enfin voilà. Enfin, moi, ils ont l'air plutôt de s'arranger avec le patron. Et surtout, je comprends pas en fait, parce que quand lui il est resté après que moi je suis partie à 18h, il m'a dit, je suis restée encore une demi-heure, il dit, ils étaient juste en train de boire leur bière, à se regarder dans le blanc des yeux et à pas parler. Je me dis, putain, moi, si je vais au taf, déjà c'est un taf hyper compliqué physiquement, bah, même des fois mentalement, parce que bah, tu te prends la flotte sur la gueule, tu dois rester dehors quoi qu'il arrive. Enfin voilà, c'est assez compliqué comme boulot. Et je me dis, et en plus, il n'y a pas d'ambiance. Mais mes gars, moi je me casse en fait. Moi, enfin, la plupart du temps, sur mes jobs, quand j'allais au taf, c'était pour voir mes collègues en fait. C'était pas pour autre chose. C'était pas pour voir des clients, pour voir des stylos quand je travaillais au Furet. C'était pour voir mes collègues. Parce qu'ils étaient super, on se marie toute la journée. Enfin voilà, t'en as besoin quand même. Et là, moi je me dis, je pourrais pas bosser avec eux. C'est impossible. Enfin, même si on proposait quelque chose parce qu'ils veulent ouvrir une branche pour l'entretien au moment du jardin. Le directeur que j'ai toujours pas rencontré du coup, parce qu'il était pas là hier. Enfin même moi, tu vois, si on me proposait, je dirais non quoi. Je dirais non. À moins que d'autres collègues pour l'entretien soient plus, toi, des nouveaux, soient vraiment sympas. Oh là non, hein. Enfin franchement, quand tu vois que ceux qui s'occupent des équipes s'offusquent parce qu'il y a un nouveau qui est là en ce moment, qui est là depuis 2 mois, ils ont prolongé sa période d'essai parce que le gars au bout d'une semaine il avait mis une photo de son travail sur le groupe WhatsApp et que le gars s'est offusqué de ça, enfin tu te dis c'est quand même chelou quoi. Donc bah, parce que le gars il trouve qu'il est trop à l'aise, mais tant mieux, c'est bien hein, si tes employés sont à l'aise dans ton entreprise, ils se sentent bien, c'est ce que tu veux. Donc je pense que c'est encore un genre de personne qui dit que si tu rigoles, si t'es de bonne humeur pour aller au travail, c'est que tu travailles mal, à mon avis. Sauf qu'on peut travailler dans la bonne humeur et la joie. C'est même mieux, d'ailleurs on travaille même mieux dans ces conditions. Mais enfin bon, pourtant il est pas très vieux ce monsieur, il a 35 ans. Il fait plus, aussi, vraiment, enfin, c'est les cheveux blancs, je pense, voilà. Je lui ai donné la carte à peine. Mais bon, on m'a dit qu'il avait 35 ans, donc je le crois. Il me dit ça doit pas être des mythos. Mais ouais, du coup, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, jeudi matin, j'ai quand même contacté la personne qui s'occupe de nous, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit que l'entreprise ça correspondait pas à ce que je voulais, c'était que la création de la maçonnerie, moi je veux pas faire ça, moi je voulais faire de l'entretien, tout ça, puis même que j'y allais un petit peu la boule au ventre tous les matins, j'y vais à reculons quoi, je vous dis, et que c'est que pour 3 semaines. Bah du coup là 2 semaines encore, mais 2 semaines je vais les subir de ouf. Et du coup la personne m'a répondu assez rapidement, elle dit non, il n'y a aucun souci, tu peux changer de stage si tu veux, je te donne des pistes, donc elle m'a donné des noms d'entreprises. Alors il y en a, ils font aussi que de la création, donc j'ai dû les virer, il me restait que 3. Sur les 3, il y en a déjà une que j'avais appelée, il y en a une autre, je sais que ma collègue, une de mes collègues y est, et qu'il n'y a plus de place, du coup elle a pris la dernière place parce qu'ils étaient déjà 2 et ils ont qu'une camionnette pour 3, elle est la 3e personne, aussi c'est mort. J'en appelle un hier, il me dit quoi? Bah c'est super, j'aurais pu vous prendre, mais il dit en ce moment on a presque que de la tonte et je vais pas mettre 4 personnes pour tondre un jardin quoi. Donc en fait là on est trop pour le peu d'activité qu'il y a, donc bah... Et du coup il était super gentil le monsieur, il me dit bah écoutez peut-être qu'il y a un tel ou il y a un tel, et, ah non c'est la création seulement, peut-être il y a lui, j'ai déjà appelé, pas de place non plus, ah putain bah je vois pas là du coup, je lui dis même vous en faites pas, c'est pas grave, je vais chercher moi-même, tout ça je vais voir. J'en appelle encore un autre hier, pareil, il me dit je vous rends en mars. Je lui dis, vous n'avez pas compris, je pense. Je dis, non, mais les dates, moi, elles me sont imposées. C'est la semaine prochaine et la semaine encore d'après. Je peux pas faire. Il dit, ah bah non, j'ai aussi des stagiaires et des alternants, là, c'est pas possible à cette période. En fait, ouais, en fait, comme tout le monde vient de mon école pour le paysagisme, et ben ils ont mis toutes les dates d'alternance et de stage en même temps. Super. Donc ça, faudrait que je le dise aussi pour notre rendez-vous de 26 avec l'organisme qui s'occupe de nous, qu'il faut changer les dates. Ils doivent changer les dates, décaler d'1 mois en fait. Pas commencer en décembre mais commencer en janvier, février et en mars ils feront les stages et en mars il y a plus d'activités et en mars il y a moins de stagiaires et d'alternants en fait qui y sont parce que nous on galère et du coup bon, bah 2 refus et après j'ai appelé vraiment 2 jardiniers donc ils sont tout seuls, j'ai réussi à trouver les numéros un petit peu en galère, pas très loin de chez moi mais ils répondent pas, j'en ai un qui a pas du tout répondu et l'autre j'ai quand même laissé un message en lui demandant s'il pouvait me rappeler s'il était intéressé ou même m'envoyer juste un message pour dire si c'était intéressé ou pas, mais j'ai pas de nouvelles. Donc voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on est samedi, ils travaillent pas, donc si j'appelle, ils décrocheront pas. Donc voilà, ce qui fait que là je suis obligée de me retaper une semaine au moins avec l'entreprise de création. Voilà, et après on va voir. À un moment je lui ai même dit, si je me sens pas bien, que ce soit mentalement là-bas ou physiquement même, parce que je sens que mon corps, enfin, tu sais, quand t'arrives plus à serrer comme ça, que ça fait super mal et que voilà. Alors je sais que c'est le métier qui rote comme on dit. J'ai quand même fait 1 mois avant de travail, tout ça, mais là c'est vraiment chaud ce qu'ils font. Hein. Mais du coup, je me dis, est-ce que
On verra, hein, mais j'irai peut-être chez le médecin pour voir ce qu'on peut faire. Mais bon, j'ai peur que ça fasse de suite, tu sais, grosse feignasse ou quoi, mais quand tu sens que ton corps flanche aussi bien que ta tête, faut faire quelque chose, même si c'est juste pour 2 semaines, enfin, je vais pas me mettre mal pour ça, parce que moi, après, ça peut partir sur plusieurs mois de pas être bien dans ma tête. Voilà, c'est déjà arrivé par le passé avec du travail, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, et c'est vraiment pas facile, donc bon... On va voir, je dis ça, mais sûrement que je le ferai pas parce que je me sentirais mal de le faire. Enfin, c'est ça aussi, je suis un petit peu con et c'est le propre du féminin là-dedans. Hein. C'est souffrir en silence, évidemment. C'est-à-dire que je pense que je serais un homme, j'aurais été voir un médecin aujourd'hui, je me serais mis en arrêt pour au moins 1 semaine et puis basta, tu vois. Mais je suis une femme et on m'a appris à souffrir en silence et à montrer mon sourire à la société, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Enfin bon. Voilà pour le stage, les tenants et les aboutissants pour le moment. Mais ce qui me fait extrêmement chier du coup, c'est qu'il ne m'apportera absolument rien sur mon CV et en expérience puisque c'est pas ce que je veux faire. Et voilà, ça c'est vraiment le point qui m'embête le plus. Et c'est vraiment pour ça que je voulais trouver une entreprise vraiment dans l'entretien de jardin. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Tu vas me dire en même temps, en 1 mois de recherche de stage, j'ai pas réussi à trouver une entreprise, c'est pas là en 1 semaine ou en 2 jours que je vais y arriver, tu vois, c'est ça qui me fait un peu douter du truc. Donc je vais recontacter, peut-être renvoyer un SMS, un mail aujourd'hui à la dame qui s'occupe de nous du coup dans la formation pour dire que je trouve personne. Soit j'ai pas de réponse, soit j'ai que des refus. Comment faire? Est-ce que je peux pas faire l'entretien? En fait, est-ce que l'école elle peut pas me prendre en stage pour que je fasse l'entretien des jardins? En même temps, on a déjà tout fait, merde. Merde. Donc bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment faire? Je ne sais pas. On va voir, mais là les week-ends me font du bien, vraiment. Et puis je me dis en plus si la semaine prochaine je refais du 38 heures, un truc dans le genre, bah moi le dernier vendredi je bosse pas en fait, je finis le jeudi soir, je fais pas plus que 35 heures au total, je vais pas faire mais plus que 35 heures. Donc voilà, mais bon on a... Vous savez, on a un groupe WhatsApp que j'avais créé du coup avec notre groupe de formation. Et bon, j'ai un collègue à moi avec qui je traîne beaucoup, qui a mes copains, tu vois, j'ai 2 copains là-bas. Et lui, il dit, pareil, il en peut plus. Là, pour moi, il fait 40 heures semaine sur les 2 semaines. Et puis, il va finir aussi, il va essayer de finir lui le mercredi soir du coup. Surtout, il dit en fait, là, tout ce qu'il fait, c'est arracher tes mauvaises herbes. Il dit, j'en peux plus. Il y a que jeudi, je crois, il dit, c'est la seule journée où il a pas arraché tes mauvaises herbes. Je sais plus ce qu'il a fait. Donc voilà, on a un autre collègue, par contre lui il est comme un coq en pâte, il dit vraiment il est avec le patron plus juste un gars, c'est trop bien, il mange le midi bah, chez le patron, c'est sa femme qui fait à manger tout ça pour eux, ils prennent le café chez les clients, enfin elles sont trop gentilles. J'ai une autre collègue, elle a eu des pourboires, parce qu'elle va chez des petits papiers mamies qui font les jardins et du coup elle a eu 20 € de pourboires. J'en ai une autre aussi qui a eu 2 pourboires aussi, lundi et mercredi, mais j'ai fait un mauvais choix dans ma vie. Mais moi, le karma, qu'est-ce que j'ai fait dans mes précédentes vies? Déjà pour avoir ce corps tout pourri de l'intérieur, et de l'extérieur aussi évidemment, et pour avoir un si mauvais karma, est-ce que j'ai été méchante? Je pense pas être une si mauvaise personne que ça, évidemment. Forcément que j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai peut-être blessé des gens, des choses comme ça, mais est-ce que c'est une raison pour que je subisse tout ça? Ça ne sais pas. Après tu me diras, on est maître de ses propres choix, évidemment. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même à la rigueur là-dessus. Enfin, sauf non. Non, je devrais en prendre aux gens, ils me donnent pas de pourboire, alors je suis super sympa. Enfin, je sais pas. Ouais, par contre, un bon truc dans le job, c'est que je rencontre plein d'animaux. Alors déjà les oiseaux, évidemment. La fois dernière, quand j'étais avec les 2 qui me parlaient pas, un chat, un petit chat, les propriétaires c'est un petit chat. Alors on a eu le droit de... Vous savez, c'est ceux où il y avait le café dans le garage, et on avait le droit d'aller aux toilettes aussi. Le premier jour je suis pas allée parce que au matin j'avais été chez une autre personne, et puis à midi j'avais été au restaurant, l'après-midi ça allait. Et là au matin j'étais en mode, non, faut que je fasse pipi, j'arrive pas, faut que je fasse pipi. Pourtant j'ai essayé de boire moins, tu vois, au niveau du thé le matin, mais c'est compliqué. Et du coup j'y vais. Bon, déjà je suis hyper mal à l'aise, il y a personne dans la maison et ils sont au travail évidemment les gens, mais je trouve ça, on t'autorise, hein, on est autorisé vraiment, on nous a laissé les clés pour rentrer, pour aller aux toilettes, tout ça, il y a aucun souci, mais je me sens quand même comme une grosse intruse dans la maison des gens. Je suis en mode putain, ils ont vraiment confiance, hein, tout ça, et j'étais pas bien, tout ça, et je cherchais les toilettes parce qu'on m'avait pas dit où c'était non plus. Je dis bah je vais pas ouvrir toutes les portes, si j'étais à la toilette, où est-ce que je me trouverais? À seul coup je vois un petit chat au niveau de l'escalier qui fait miaou, oh bah coucou toi, bon je l'ai pas touché parce que on touche pas les animaux des gens. C'était un gris, un petit chat de pub, j'ai envie de dire, il est tout mignon. Du coup, finalement, je commence à monter. Et je vois une porte où, tu vois, tu sens que t'as un truc que tu peux faire. Je me dis, ah, ça doit être les toilettes. Bon, je sais les toilettes, super. Bon, je fais mon petit pipi. Et je redescends les escaliers. Et je vois quoi? Je vois quoi? Le chat qui me miaule dessus sur une marche avec un petit souriceau mort. Ah, t'es ce genre de chat? D'accord.
Ah bon, on n'a peut-être pas la campagne en même temps évidemment. Ben, c'est gentil pour ton offrande. C'est gentil, c'est merci bien, c'est gentil, t'es gentil. Je suis passée au-dessus de l'animal mort et du chat du coup pour redescendre. Voilà, et puis dans l'après-midi, je suis retournée faire pipi parce que j'avais bu un thé parce que je suis un peu con. Et là, le souriceau, il était tout... On le reconnaissait plus. Il était par terre, comme ça. Voilà. Voilà, bon. Sinon, hier, par contre, j'ai eu un petit chien. Enfin, c'était pas un petit chien, c'était une sorte de bouvier. C'était pas du tout un petit chien, du coup. En fait, avec mon collègue, on prend le trafic et on veut rentrer dans la cour des gens en marche arrière. Et moi, je dis, oh putain, c'est marrant, on dirait qu'il y a un chien. Mon collègue, il regarde dans le gâteau, il dit, bon, il y a pas de chien. Je dis, oh, t'inquiète, c'est peut-être des sacs empilés que j'ai cru que c'était un chien. Il commence à reculer, puis il me dit, oh putain, il y a un chien. Ah bah, t'as vu qu'il y avait un chien? Bah, il m'embête, tout ça. Du coup, je descends la camionnette. Puis je vois le chien qui fait le tour, il vient me voir, tout ça, il me fait la fête. Je dis, oh bah super, c'est un gentil chien. Et du coup, je commence à lui parler, il dit, allez, viens avec moi, il m'a suivi, tout ça. Je commençais du coup à lui faire des petites grégades à l'oreille, tout ça. Bon, il était content. Et je lui dis, bah, assis-toi, assis. Putain, il s'assoit, je dis, mais t'es génial, c'est super. C'est génial, du coup, mon collègue, il rentre la voiture. Et en fait, le chien, au bout d'un moment, il a dit, oh, c'est mon territoire, ça. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Il commence à aboyer sur la voiture. J'étais en mode, mais ça va aller, ça va aller. Et quand ça aboyait, il était pas content, je comprends. Forcément, le propriétaire, du coup, était là, il l'a rappelé. Et après, du coup, le chien nous a surveillé toute la matinée. Voilà, il était vraiment à la porte, sur son paillasson, au niveau de la terrasse, il nous regardait. Un petit chef de chantier, très mignon, très poilu et tout doux, j'adore. Vraiment, ça, c'est des choses qui illuminent ma journée. Après, il y a eu un petit mâle qui est venu picorer des trucs à côté de nous pour faire son nid, là. J'étais, oh, trop mignon. C'est ce truc que j'aime bien, en fait. Dans le boulot, les animaux. Tu rencontres beaucoup d'animaux et ça c'est génial. Enfin en tout cas des gentils pour le moment. Même si le chat il m'a feulé dessus la fois dernière. Enfin bon. Donc voilà, je me fais des copains. Animaux. Voilà, pas des humains, mais des animaux. C'est déjà ça on va dire. Je vais vous laisser là parce que je parle trop en fait. Je vous ai pris que 2 fois et on va être sur 50 minutes de vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. En espérant que je puisse lire un petit peu plus. J'ai commencé ça hier soir, j'ai lu que 30 pages. Mais si c'est pas mal, je peux peut-être bien avancer ce week-end. On va essayer de faire ça. Parce qu'il fait quand même 450 pages. 400, il fait 500 pages. Il fait 500 pages. Mais bon, c'est du thriller, donc je peux vite le manger. Délicieux, j'espère. Et donc voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog, j'espère, en meilleure forme. Que je serai pas malade. Je vais essayer de pas tomber malade. Je sais pas comment on essaye de pas tomber malade, mais je vais essayer. Voilà. Peut-être faire des petites tisanes, citron, miel, gingembre, souvent ça me réchauffe de l'intérieur et ça, voilà. Mais vraiment, ma gorge, ça craint un petit peu. J'espère que mon pouce ira mieux aussi. Bon, après, je suis pas gauchère, je peux porter des trucs. On va voir. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!